Super. On transmettra évidemment l'épisode à toute l'équipe de School Lab. Bah, t'en fais pas, je le ferai, ouais. Si on passe maintenant donc aux petites questions, je voulais revenir au début. Tu as mentionné le fait que tu avais pas mal voyagé. Est-ce qu'il y aurait un pays, un voyage, une culture que tu aimerais découvrir ou redécouvrir? Waouh, j'ai envie de te dire toutes. Je fais pas, je fais aucune. Enfin, pour moi, chaque voyage est unique et de chaque voyage, j'apprends des choses. Et tu pourrais m'envoyer au fin fond du Groenland ou tu pourrais m'envoyer dans le plus petit village africain. Je m'éclaterais quoi. Et je serais quand même émerveillé comme un enfant. Après là, il y a quand même quelques, tu vois, destinations qui piquent un peu ma curiosité. Il y a la Mongolie. Et écoute, je suis très très curieux de ce peuple qui vit dans des yourtes, qui est un peuple très pauvre, mais qui aussi fait partie des peuples les plus heureux au monde. Avec il y a le Bhoutan aussi. Je sais pas si tu sais, c'est selon différents classements, c'est le peuple bhoutanais est le peuple le Les plus heureux. plus, les plus heureux, ouais. Classement du bonheur, ouais. Donc c'est deux cultures qui m'attirent énormément et j'aimerais beaucoup aussi vivre une longue aventure en Afrique noire. Je sais pas, je saurais pas te dire quel pays. J'ai eu la chance de découvrir d'aller au Sénégal et du coup j'ai découvert, enfin en tout cas le Sénégal, je trouve que c'est le pays parfait pour découvrir la culture africaine quand on n'est pas un pour la première fois en tout cas. Moi c'était une très très bonne première expérience parce que les gens sont très amicales, les gens sont très doux, les gens sont très ouverts et du coup c'est une très bonne façon de découvrir l'Afrique. Enfin en tout cas moi j'en garde un souvenir incroyable, mais j'aimerais bien découvrir un autre pays peut-être un peu plus dur, un peu plus âpre, tu vois, pour voir vraiment ce qui s'y passe et pour mieux comprendre le monde. Parce que j'ai fait beaucoup de voyages en tant que privilégié, tu vois. Tu vois, même quand tu vas dans des villages, mais que tu es accompagné par un guide et que tu fais des treks, tu vois, tu as l'impression de sortir des sentiers battus, mais en fait, tu rentres sur des sentiers battus de gens Qui qui sont explorent. jalonnés, oui. Et j'aimerais bien, tu vois, aller dans un pays pas forcément un pays en guerre, tu vois, mais un pays où je pourrais m'impliquer peut-être humanitairement parlant, où je pourrais me sentir encore plus vivant. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça, mais c'est quelque chose que j'ai jamais vu et j'ai besoin en tant qu'être humain de ressentir ce que c'est. Euh, donc Pour pas te concentrer et te laisser emporter par trop de confort ou trop de chance. ouais, je pense. Et pour pas jamais oublier la chance qu'on a. Tu vois, on pourrait tous les deux être nés au fin fond du Rwanda, dans un village Tutsi ou autre, et tu vois, enfin, tu vois, on aurait pu avoir faut jamais oublier on est juste une âme dans un corps et que en fait le corps aurait pu se trouver à n'importe quel autre endroit et qu'on aurait pu être n'importe qui d'autre et qu'il faut faut être toujours en permanence conscient de cette chance là quoi. Donc voilà, en ce moment c'est ma réflexion du moment. J'ai besoin de me sentir encore plus vivant par rapport à ça parce qu'il y a des gens qui, moi je me sens très très heureux et j'ai besoin de peut-être de ressentir que d'autres sont peut-être beaucoup moins heureux que moi pour tu vois me reconcentrer sur les plaisirs simples et sur des choses qu'on Les oublie quoi. missions, Ouais, et le sens bien sûr. à toute cette chance. Ouais, tout à fait. Super. T'as fait les 5 continents? J'ai le seul qui me manque, c'est l'Amérique du Sud pour l'instant. Amérique du Sud, pas Ouais. encore. Ok. Tu vois, j'ai fait 30 pays, je suis toujours pas allé en Amérique du Sud, Ok. mais c'est ça sera pour, je Ce sera pense, pour bientôt. les 2-3 prochaines années, c'est sûr et certain. Super. Moi, j'ai fait le Panama et je connais un peu, du coup, je connais la liaison, on va dire, des deux continents. Quoique ouais, je te dis ça parce que j'ai fait le Mexique, j'ai fait Cuba et j'ai fait Ah, Martinique et Guadeloupe. Donc tu vois, j'étais quand même pas très loin. Donc ouais. Super. Est-ce que tu aurais un contenu, plusieurs ressources, que ce soit podcast, livre, film, expo, c'est le moment un peu culture que tu pourrais partager.
en rapport avec ce dont on a parlé ou pas, qui ont eu un impact avec toi, pour toi? Ouais, bah écoute, je le cite très souvent. Enfin, déjà, je lis énormément, donc j'aurais énormément de contenu à partager. Mais si je dois en choisir qu'un, c'est un bouquin qui a vraiment changé ma vie et qui s'appelle Delivering Happiness de Tony Hsieh. Qui est Tony Hsieh, donc qui est un entrepreneur de la Silicon Valley, qui a monté notamment Zappos, qu'il a revendu à Amazon, et dans lequel il fait son autobiographie et raconte son histoire. Et en fait, il a créé cette boîte autour de valeurs très très fortes, qui étaient la passion pour le client, la passion pour la qualité du service, et comme quoi le client était vraiment roi, et il avait aussi envie de créer une entreprise dans laquelle on est très heureux de travailler. Et il a été nommé plusieurs fois par le New York Times comme étant the happiest company in the world, ou ce genre de choses. Et son livre Delivering Happiness, je crois que c'est l'entreprise du bonheur en français, est absolument incroyable. Et il est c'est à la fois romanesque, parce qu'il y a une histoire qui est rocambolesque et qui raconte celle d'un entrepreneur complètement avec vraiment toutes les aventures qu'on peut imaginer, et les montagnes russes émotionnelles qu'il a pu vivre. Et en même temps, c'est bourré de choses très pratiques, parce qu'il Très fournit concrète, ouais. il fournit le manifesto, il fournit le process de recrutement des gens, il fournit les rituels pour créer la culture, pour créer la marque. Il explique comment fonctionne son service client. Il explique plein de choses qui sont très très concrètes et qui sont des choses qu'on peut mettre tout de suite en place dans son équipe, dans sa boîte, autour de soi et même dans son quotidien. Et du coup, ce livre a été une vraie révélation pour moi, et je pense que pour pour tous les entrepreneurs, je pense que c'est un livre à lire absolument. Et pour en avoir parlé assez souvent autour de moi, tout le monde y trouve son compte, soit dans la partie pratique, soit dans la partie un peu romanesque, soit dans la partie un peu plus philosophique sur Moi, j'ai qu'est-ce que adoré. l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai adoré en plus le petit côté en plus origine chinoise et méditatique. Enfin, je sais pas. Enfin, j'aime bien sa prise de recul, quoi. Sa prise de recul par rapport à tout ça est juste dingue. Et heureusement qu'il a documenté, parce qu'aujourd'hui, il est plus là. Ouais, exactement. Et on l'a perdu il y a quelques mois, et ça m'a rendu très triste d'apprendre cette nouvelle. Accident tragique dans un incendie chez lui. Donc voilà, j'ai beaucoup de reconnaissance pour son travail, et il a changé ma vie, et j'ose le dire. Voilà. Mais il a réussi à transmettre beaucoup de valeur et toute sa valeur dans sa vie. Donc, c'est ça le plus important, ouais, et qu'on essaye tous de faire, je crois. Avant-dernière question. Est-ce que si tu avais un bouton devant toi qui actionnerait, qui serait nos limites, qu'est-ce qu'il actionnerait? La lampe du génie d'Aladin. Écoute, je vais te dire peut-être un truc un peu tarte à la crème, mais je pense que il ferait se détruire toutes les armes qui existent sur Terre. Voilà. Qui est plus aucune arme à feu, plus aucune arme nucléaire, plus aucune arme chimique, et il détruirait tout, et il détruirait aussi les moyens de les produire, et les gens peut-être les gens qui les commercialisent, ou les gens qui, voilà, je supprimerais toutes les armes. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur. On fait beaucoup trop la guerre et pas assez pas assez l'amour, comme on dit. Génial, bah, ça n'a pas été encore partagé, hein, tout ça. C'est la première fois qu'on aborde ce sujet sur cette question. Dernière question, on a parlé en plus au début sur la parentalité. Moi, je suis venu sur le podcast pour laisser un héritage, laisser une trace. J'ai la chance d'avoir quelques enregistrements audio de ma grand-mère, notamment. Un petit cadeau que j'ai eu il y a 1 an. Un petit mot du coup à laisser à tes enfants? Je vous aime, mes fils. Je vous aime plus que tout, et j'espère que vous serez des êtres épanouis et alignés. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. C'est tout ce que je leur souhaite. Génial. Un grand merci, Bart. J'ai adoré enregistrer. Je sais que tu étais passé sur plusieurs autres podcasts, donc j'ai essayé de
de pas trop creuser, notamment l'aspect podcast. On peut citer l'épisode d'Offcast Ouais. où tu étais passé. T'es passé aussi sur un épisode avec Anastasia. Ouais, sur les nouvelles voix. Ouais. Les nouvelles voix. Donc cet aspect-là, si vous voulez creuser, on vous invite à aller les écouter. Et puis ouais, c'était ce que je voulais vraiment creuser, c'était l'autre aspect par rapport à ce cheminement, à ces expériences et à ce côté qui t'avait amené à créer Extraterrien. Donc je suis ravi. Eh ben, écoute, merci encore pour cette opportunité. J'ai pris beaucoup de plaisir à être ces 2 heures avec toi. Et je savais qu'on allait passer un super bon moment et en tout cas merci merci infiniment de m'avoir donné la parole. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui nous écouteront jusqu'à maintenant, mais je les remercie aussi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à cette interview et c'est pas toujours le cas. Donc merci pour la précision de On tes donnera questions. pas de nom. Non, mais merci pour la précision de tes questions et la pertinence. Et j'ai vu que tu avais beaucoup bossé le sujet, donc merci pour ton implication et le super podcast que tu fais. J'ai adoré Arthur Aubeuf, Guillaume. C'était vraiment génial. Donc là, je vais tous me les faire maintenant. T'as gagné un auditeur. Merci beaucoup. Partagez l'épisode. Je sais que c'est l'un de tes appels à l'action, le partage sur Insta. On repartage aussi nous-mêmes sur les réseaux et c'est ça qui fait le bouche à oreille tout naturel, comme dans la vraie vie avec le podcast. Donc partagez, parlez-en autour de vous à peut-être des personnes qui sont dans un petit creux de la vague, comme tu as pu nous partager le tien, Bart. On en connaît tous quelquefois et souvent c'est une fenêtre ou une porte sur un réalignement et beaucoup plus de sens. Ouais, tout à fait, exactement. Donc écoute, je le partagerai moi en tout cas avec grand plaisir. Et à très bientôt. Merci beaucoup et on vous embrasse. Salut Gaël.